أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Avec le grand résumé de notre fils, je crois que vous n'avez plus besoin de ma conférence. Barakallahu fik, vous avez tout dit. Ce que peut-être vous ignorez, c'est que ce thème a une petite histoire derrière les coulisses. Juste avant, lorsque les organisatrices m'ont contacté pour venir ici chez vous, et je suis ravi depuis la dernière rencontre, c'est que j'étais en discussion avec une sœur qui parlait, qui subissait, qui était dans ce gouffre de l'anxiété, de l'inquiétude. Lui, il disait l'inquiétude, il suffit de mettre IN pour que ça devienne l'inquiétude. Et lorsqu'on a discuté avec les sœurs ici, voilà, je proposais ce thème, ils ont apprécié, mais je ne savais pas où je m'aventurais, parce que c'est la première fois, je vous le dis, c'est la première fois depuis que je me suis imposé comme imam, comme ça, avec le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai jamais traité ce sujet et je ne savais même pas où ça mène. Et des fois, on a besoin. Je crois qu'on a besoin des fois d'être étonné. L'autre fois, j'ai dit, il faut tout le temps être étonné par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, l'approche de beaucoup de gens, c'est une approche normale, superficielle. Notre lecture, c'est lecture culturelle. Ce n'est pas un désir d'aller à la quête des joyaux du Coran, comme l'a appelé l'imam al-Ghazali, Jawahirul Qur'an. Ce n'est pas une lecture pour booster le moral, pour guérir la maladie, pour soutenir notre faiblesse, pour vivre dans le paradis, ici, comment on dit, Molenbeek. Ouais. On m'a fait le tour un peu de Bruxelles et des fois on se perd dans des quêtes. Mais le paradis est juste à côté, dans le coin de la rue. Des fois, le paradis, il est juste à côté, dans sa propre maison, à côté de son mari, à côté de ses enfants. Et on fait des investissements gratuits. Et le bonheur, il était juste là. Normalement, ce cours a besoin, vu les papiers que j'ai préparés, a besoin à peu près d'une journée. Mais je vais essayer de faire un petit condensé de ce sujet qui m'a étonné le plus. Moi, j'ai une habitude qu'à chaque fois qu'on me propose un thème, je vais dans le livre des mots coraniques et je vois les versets qui parlent de ce thème, les mots qui parlent de ce thème, puis aussi les dérivés de ce mot. Et j'étais étonné par ce thème comme quoi on a vécu avec. Et les versets que j'ai trouvés, on a vécu avec. Mais jamais pensé que ça contienne tout ça. Et des fois, la guérison, elle est aussi à côté. On s'est investi dans des processus hospitaliers, mais il aurait suffi seulement de reprendre le point de départ et de revenir à cette source. Je vais tout d'abord enlever une fausse idée que nous avons. Certains croient que être touché par les maladies mentales, c'est une preuve de la faiblesse de la foi. Et ça, croyez-moi, c'est une erreur monumentale. Sans le savoir, vous insultez beaucoup de gens. Vous sapez la personnalité et le moral de beaucoup de frères et de sœurs. Parce que nous, on s'est habitués au maquillage. On s'est habitués au superflu. Je voyais le frère ici, machallah, il est ravi, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à l'intérieur. Je ne sais pas les failles. Inch'Allah, tu n'as rien, alhamdoulilah. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Moi, la personne qui vous parle maintenant, vous ne savez rien. On essaie de partager une image extérieure, mais le fond, il n'y a personne.
Des fois, on dit une parole à la légère, avec oubli, avec inadvertance. Et on ne sait pas qu'on a tué un frère. Est-ce qu'il faut faire la différence? C'est pour ça, faites attention à ce que vous dites. Il faut faire la différence entre les maladies spirituelles. Croyez-moi, je suis venu pour vous dire ça au début. Entre les maladies spirituelles, ça c'est la faute de la personne. Et les maladies psychiques, ce n'est pas sa faute. La personne que j'ai devant moi, je ne sais pas. Je ne sais pas les chocs qu'il a eus. Je ne sais pas les abus sexuels, les abus sociaux, les abus relationnels. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il traîne depuis sa petite enfance. On a vu que des gens traînaient des catastrophes. Lorsqu'on l'a posé sur un chameau de 10 ans, il serait cassé en deux. Mais lui, le petit de 70 kilos, la petite de 50 kilos, elle porte ce fardeau. Et il se casse. Et il n'ose pas parler. Parce qu'elle sait que si elle parle, ben on va la juger. Je vous ai raconté un jour peut-être une histoire d'une sœur qui était à côté de la mosquée. Et elle n'est jamais venue. Et moi, l'ignare, je lui ai dit, mais pourquoi vous venez jamais chez nous? Vous êtes à côté. Dit, voilà, j'ai pas voulu. Tais-toi, Youssouf. Pourquoi tu poses des questions personnelles? Laisse-la tranquille. Et à la fin, elle m'a dit, j'avais peur de vos regards. Et ça dit tout. J'avais peur de vos regards. C'est pour ça, s'il vous plaît, quand vous êtes avec les gens, un grand sage marocain a dit, quand tu es avec les gens, mets à ta bouche des rênes, des freins. C'est que tu contrôles ce que tu fais. Je reviens à mon introduction. As-sakina, la quiétude, a été utilisée dans le Coran par des verbes et par le mot. Le mot, sakina, quiétude, est utilisé 6 fois. Je vais revenir. Mais ce qui m'a étonné le plus, as-sakina, c'est la quiétude. As-sakina, c'est la quiétude. Voilà. Mais lorsque le Coran a utilisé le verbe, et je souhaite, Inch'Allah, au minimum, sortir avec ces principes. Moi, j'ai un grand souhait, un énorme souhait. Et ça, c'est personnel, entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Je souhaite tout le temps, lorsque je m'adresse à une assistance honorable comme la vôtre, au fond de moi-même, je souhaite que ce mot qu'Allah transporte et son messager, alayhi salatu salam, à travers nos bouches, on a un énorme souhait que ça touche le cœur d'un ou deux personnes et ainsi de suite, et ça change sa vie, et il s'améliore. Parce que tout le temps je me pose cette question, moi, ya hasra, l'imam, je me dis tout le temps, si Allah te dit, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, de ce que tu as su, de ce que tu as étudié, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de meilleur? À ce moment-là, je m'écrase. Et je dis, Wallah, sans aucune fausse modestie. C'est que j'ai dit, j'ai fait 2 choses. La première, j'ai fait la toilette des morts. Et la seconde, j'ai assisté à des conversions. Et je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça pour lui. Ben, on aimerait bien qu'on soit les outils d'Allah subhanahu wa ta'ala à faire changer les choses. S'il a parmi nous, un frère, une sœur, est lézardé au fond de lui-même par ses troubles, ben, Inch'Allah, on souhaite qu'on lui a au minimum donné un peu d'air, un peu d'espérance. On a un peu renforcé sa personne et sa morale, Inch'Allah. Et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Parmi les versets qui m'ont étonné,
Et on le savait, on connaissait ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Sakana. L'arabe ne répète pas le même mot que lorsqu'il y a une signification ajoutée. Lorsqu'il répète des choses, il y a une raison. Un petit exemple, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Sourate Ar-Rahman. Répétez, c'est une répétition récurrente. Et lorsque le prophète a récité la sourate, à la fin, il a dit « Les anges ont été meilleurs que vous ». Il dit « Pourquoi ils étaient meilleurs que nous ?» Ils ont dit à chaque fois qu'ils ont entendu « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » Barakallahu fik. Ils ont répété « La nukaddibu bi ayati rabbina ». On ne renie aucun signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était une répétition pour la personne, pour nous-mêmes. C'est que nous, on a besoin. À chaque fois qu'on est devant ces signes, il faut le formuler. Et cette formulation n'est pas nous. Il n'y a pas beaucoup de musulmans qui sont expressifs. C'est très peu. Hier soir, avec les frères et les sœurs, on a dit « Même ma femme, je t'aime. Même ma femme, je t'aime. » Ben, on est avare, on ne le dit pas. Pourquoi? Parce que c'est Hashouma. Nous, on était éduqués par Hashouma, plus que le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, lorsque le Coran dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de vos maisons un lien de repos, sakana, un lien de repos. Donc chez moi, chez vous, vous devez avoir le repos. Et moi, j'interpelle le frère et la sœur. J'interpelle le mari. J'interpelle l'épouse. C'est ça l'éducation coranique. Il a dit normalement chez vous, ce n'est pas un lieu de dispute. Ce n'est pas un lieu d'insulte. Votre frère, wallah, je l'ai fait et je vous l'avoue. J'ai pris la main d'une sœur et je l'ai embrassée à maintes reprises, mardi dernier. Durant 12 ans de mariage. 12 ans de mariage. Et l'encaissé. Et un jour, elle a préparé un repas pour la famille, pour sa famille, 12 personnes. Et à la fin, à la cuisine, il prend le repas, il le jette sur sa figure. Pourquoi? Ce n'est pas bon. Mardi, on était devant le juge et moi, je suis parti. J'ai utilisé tous les moyens pour fuir la police qui contrôlait les salles. Et j'étais à côté d'elle, le juge, son avocate m'a laissé entrer et lui parler, s'il te plaît, laisse-nous gérer ce divorce. Comme tu veux le divorce, on le fait, mais entre nous, parler des enfants, elle ne voulait rien. À la fin, elle me dit, Cheikh Youssef, je ne me sentais pas un être humain avec lui. J'ai tout fait. À ce que sa famille a vécu avec moi durant 7 mois, et à la fin, il me le jette à la figure, je ne peux plus. J'aimerais bien garder mes enfants, mais pour me sentir un être humain, je suis prête à lui laisser tout. Et la meilleure chose que j'attends, c'est que je meure et je me soulage. Le repos, c'est des deux côtés. C'est pour ça que je souhaite que... On avait pensé que les musulmans sont protégés par rapport à cette religion. Parce que normalement, l'islam protège les foyers. Mais quel islam? Quel islam? Beaucoup de nos frères et nos sœurs ont rencontré l'islam ici. Beaucoup de nous, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils perdent un peu de leur foi. Et ils retournent rapidement ici parce que, alhamdoulilah, on a ici un islam de qualité, alhamdoulilah. Inch'Allah. Une autre traduction a dit, il a fait de vos maisons un lieu de quiétude. Je suis étonné que beaucoup de frères, je crois moins de ça, c'est beaucoup plus les hommes qui sortent, qui laissent, qui vont, qui visitent, qui. Et la maison, c'est le dernier souci.
beaucoup de frères qui sont dans le métier de imam, da'iya ben, ils s'investissent dans ce chemin. Et ils font beaucoup de bien à la communauté. Ils abandonnent leur famille. Le taux de divorce sur ce cercle, il est beaucoup plus élevé qu'auprès de la communauté. Moi, je sais de quoi je parle. Deuxième verset. Vous m'avez pas dit que j'ai combien de temps? Mon café. Moi, je suis un moteur, pas ni diesel ni essence, mais moteur café. Deuxième verset. Et ça, on a honte. On a honte de lire ce genre de verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a fait que وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. Ces versets, vous le savez par cœur. لِتَسْكُنُوا. C'est lui qui vous a désigné la nuit pour que vous vous reposiez. Une autre tradition, il a fait la nuit pour que vous trouviez votre quiétude. C'est quoi la quiétude de la nuit? C'est pas seulement le fait de dormir. C'est le fait d'être à côté de sa femme, déjà. C'est le truc le plus simple. Et lorsqu'on dit à côté, ce n'est pas ronfler, mais partager. C'est notre intimité. L'islam a dit que lorsque le mari est avec sa femme, les enfants sont interdits d'entrer durant 3 moments. Vous savez ça, l'awratou. Il y a les gens qui doivent frapper à la porte, de l'extérieur, mais il y a aussi à l'intérieur. Ben, c'est à ce moment-là qu'on partage les mots. C'est à ce moment-là qu'on dialogue. C'est à ce moment-là qu'on s'aime. Tout ça, c'est pas haram. Ça, au minimum. T'as rien à me dire? Mais qu'est-ce que je dis? J'ai rien, voilà. Ben non. On peut parler de tout et n'importe quoi. Et certains, ou peut-être même nous, même dans la chambre à coucher, on a emmené la télévision et la télécommande, même à l'intérieur. Et c'est un moment de partage. On ne se voit pas assez. Bon, au minimum à l'intérieur. Mais plus important que ça. La nuit, c'est quoi pour nous la nuit? La nuit pour nous, c'est la machine à laver. Les saletés du cœur, les saletés spirituelles, elles sont où? Elles se nettoient où? Le moment des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est où? Ibn al-Qayyim a appelé ça waqtu tajalli, le moment de l'exposition. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grandeur, il expose, il offre ses services. Qui veut? C'est pour ça qu'il faut que vous ayez un moment de solitude avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que vous ayez un moment où c'est moi et lui, qiyamul layl. Normalement, par rapport à la difficulté de la vie, comment supporter et surmonter les aléas et les obstacles de la vie? Comment? Croyez par notre intelligence ou nos muscles? Non, on est incapable. Mais comment? C'est à travers ça. Allah a dit « Litaskunu » pour que vous trouviez votre quiétude. Hier, j'ai raconté aux frères et aux sœurs une petite histoire d'un compagnon. Il était au service du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a apporté de l'eau pour ses ablutions. Totalement émerveillé, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Demande-moi ce que tu veux. » Étonné par l'offre, il a dit « Le prophète d'Allah, laisse-moi réfléchir. » Cet homme s'appelait Rabi'a. Après quelques jours, il a refait la même demande. Et à ce moment-là, Rabi'a a fait cette demande, messager d'Allah. Je sais que tout bien terrestre est éphémère. Je n'ai qu'une seule demande. Je veux être avec toi au paradis. Je veux avec toi au paradis. Ce n'est pas seulement au paradis. Je veux t'accompagner où tu vas. Tu vas à la visite d'Ibrahim, j'irai avec toi.
Tu vas à la visite, tu vas où tu vas. Je veux être dans le lieu qui sera sous le trône d'Allah, qu'on appelle Al-Firdaus Al-A'la. Je vais être avec toi. Grande demande. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde aussi une petite faveur à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Étonné par la réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Aide-moi pour toi en faisant beaucoup de prosternation. Là, c'est le contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il faut que vous trouviez votre quiétude dans la prière. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Et cherchez de l'assistance et de l'aide dans la prière. Et dans la patience et dans la prière. Un autre verset. Et au moment où moi personnellement, quand je le prononçais, on est très content, on est très souriant. Et à la fin de la séance, on dit Ya Rabbi tahfadhum, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Les insultes qu'on recevait après le mariage, c'est l'annonce du divorce. Ya Latif. Et ce verset dit parmi les signes d'Allah, parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, il a fait de vous, pour vous, des épouses. Pour que vous cherchiez la quiétude, écoutez bien vous les hommes, pour que vous cherchiez auprès d'elle de la quiétude, l'iteskunu, pas habiter, résider. Non, non, tu ne vas pas l'habiter quand même. Tu vas la détruire si tu y habites dedans. Mais ce n'est pas au sens propre. C'est as-sakina, la quiétude. C'est auprès d'elle. C'est pour ça celui qui est célibataire et il ne veut pas se marier par son propre chef, ben il ne vit pas, il survit. Il ne connaît pas de bonheur. Il vit handicapé. Parce que pour nous, le mariage, c'est le lieu du repos et du calme. Pas seulement, c'est auprès d'elle. C'est auprès d'elle que tu trouves ta quiétude. Donc elle doit être une source de quiétude, pas afritam l'afarit. Mais lorsqu'Allah te donne, lorsqu'Allah, et ça moi je l'ai vu, subhanallah, Allah a donné des épouses. Je dis mais comment il a atteint ce degré? Et comment il a donné de l'or à la poussière? Mais lui, au lieu de reconnaître sa faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, il l'a dénigré, il l'a dégradé à tel point que elle a la nausée au fait seulement de le voir. Parce qu'il n'a pas apprécié ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui a donné. Khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire lorsqu'on voit un couple bien solide, bien fait, qui dégage la solidité, l'amour et la beauté. L'autre jour, j'ai dit beaucoup de nos frères cherchent seulement ce qui est juste, halal ou haram, ce qui est légal. On est maintenant coincé seulement dans notre vie de musulmans, musulmanes, est-ce que c'est halal ou haram? Et ils oublient que l'islam ne s'est pas contenté seulement halal ou haram, licite, illicite, mais aussi beau ou laid. La notion de la beauté aussi, si tu fais le halal avec la laideur, ben t'as rien fait. Et cette notion de al-jamal, qimatul jamal, la valeur de la beauté, c'est que vous réussissez doublement d'avoir fait le juste et d'avoir profité de ce qui est beau. Ben, lorsqu'un couple est fort, solide, légalement, mais aussi il est beau, on sent. Moi, le loup que je suis, je vous le dis, des fois il suffit de voir les gens. Il suffit de voir le regard des gens et surtout, à travers ce regard, qu'est-ce qui se conjugue? Ben,
c'est lisible. C'est plus que quand on conduit le tableau de bord d'une voiture. L'erreur, ce n'est pas dans le tableau de bord, mais c'est le moteur. Il suffit de voir certains regards pour voir qu'on traîne avec nous la douleur. Même si on fait ce faux sourire, même si on essaie d'induire les gens en erreur pour ne pas montrer la vérité. Et en fait, ça se voit. La laideur ou la souffrance, même si vous utilisez tous les parfums français pour enlever les effets nocifs de ce qu'on a à l'intérieur, ça se voit tout seul, wal'iyadu billah. Lorsqu'un couple est solide et beau, wallah, c'est étonnant. Wallah, ce verset, il est magnifique, c'est Surat Ar-Rum. Il a dit, parmi les signes qu'Allah existe, un couple solide et beau. Allah existe parce qu'ils ont réussi sous ses auspices. Fort et beau, qu'il n'y a rien, tout marche, tout fonctionne, tout baigne. Vous savez, si vous me demandez quelles sont les visions que j'admire le plus, et ça m'est arrivé, wallah, et je passe à côté et je dis bonjour, bonsoir. Surtout en allemand, à côté où j'habite maintenant, c'est lorsqu'on voit un couple de vieux qui marche à côté, il lui tient la main. Je dis, subhanallah, comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour traîner avec eux un demi-siècle de mariage? Et jusqu'à aujourd'hui, elle frôle les 80 ans, mais elle est encore, pour lui, elle est encore jeune, coquette, belle, et ainsi de suite. Ben, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas merveilleux, ben, elle est où la beauté? Elle est où? Wal'iyadu billah. C'est pour ça, alhamdoulilah, les frères et les sœurs qui sont maintenant devant moi, ben, ce n'est pas trop tard de récupérer, ce n'est pas trop tard de changer, ce n'est pas trop tard de... Voilà. Hier aussi, j'ai raconté une histoire pour vous faire sourire un peu. J'ai dit, à Bonneville, on a parlé de l'amour et j'ai dit à ces Chibani, ces vieux, j'ai dit, vous rentrez chez vous et vous dites, billah alaykoum, je vous demande de rentrer chez vous et dites à vos femmes, ma chérie, je t'aime. Et j'ai dit en arabe, Habiba, je t'aime. Et il y avait quelqu'un devant, je lui dis, le Hajj, tu vas le dire. Et lui, le pauvre, il regardait, il dit, oui. Ben déjà, il n'avait pas l'habitude d'entendre peut-être ce genre de discours. C'est trop sérieux. Ben, l'islam, c'est pas trop sérieux, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Après plusieurs mois, je reviens à la mosquée. Moi, j'ai oublié cette demande. Et au moment où j'ai commencé, j'ai vu une main qui se levait au milieu de l'assistance. Et je lui dis, après à la fin du cours, il me dit, non, je veux maintenant, s'il te plaît. Tu te rappelles, mon fils, la dernière fois que tu es venu, je dis, wallah, tu as raison, oui, j'ai oublié. Je dis, ben écoute, et à ce moment-là, il s'est écrasé par la honte et la douleur. Avec son âge et sa barbe blanche et ses cheveux blancs, il traînait un long soupir. Il me dit, voilà, Cheikh Youssef, après la mosquée, je suis rentré chez moi, j'ai trouvé ma femme assise devant, au salon. Il n'y avait personne et je lui dis, Habiba, je t'aime. Et tout le monde souriait dans la salle et le seul qui ne nous souriait pas, c'était lui. Et puis, voilà, et la suite, on voyait que c'était grave. Il m'a regardé comme ça du coin de l'œil et il m'a dit, Hajj Mohamed, t'as bu quelque chose? Je l'ai fait exprès de ne pas vous dire que vous allez rire. Parce que toute la mosquée a ri. Le seul qui n'a pas ri, c'était qui? Ben, c'était lui. Moi, à ce moment-là, je n'ai pas compris pourquoi il était sobre, grave.
Dit Cheikh Youssef, j'ai pleuré à ce moment-là. Parce que durant les 48 ans de mariage, elle a traîné au fond d'elle-même la douleur et le malheur. Il n'a jamais fait de remarque. Et moi, son mari, qui est la source de tout le chaleur et l'amour et la protection que je dois lui apporter, il m'a accepté durant 48 ans. Son douceur, son tendresse. Elle était cassée. Elle n'a rien dit. Parce qu'au moins, il dit, ben, peut-être aujourd'hui, il n'y a rien. J'ai passé ma vie, résultat, voilà, 0, 0, 0, à part les enfants, mais même les enfants sont partis. Ben, peut-être au paradis, Inch'Allah, j'aurai un peu de tendresse. C'est tout. Et lui, il a insisté à dire ça. Pour dire, voilà, c'est que même on est à côté. Quelqu'un a dit l'indifférence, elle vous tue à petit feu, l'indifférence. Et ça, on se consume de l'intérieur. Et vu nos traditions, nous aussi, on n'ose pas dire les choses. On accepte. Chouma, chouma, chouma. J'ai parlé énormément sur cette question du foyer parce que je crois que c'est extrêmement important. Parmi aussi les versets, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait à son messager, le prophète alayhi salatu wassalam, et lui dit prélève de leurs biens une zakat avec laquelle ils sont purifiés. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Et puis il dit وصلي عليهم. Écoutez bien, littéralement وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. En français, ça dit et prie pour eux parce que ta prière est une quiétude. C'est-à-dire après chaque personne qui emmenait la zakat au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam faisait une prière pour lui. Certes, c'est quelque chose qui est réservé au prophète, la bénédiction d'Allah et de son messager, mais le dua, il n'est pas réservé pour le prophète. Je vais vous gêner. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui n'aime pas la Palestine et les Palestiniens? Tout le monde. Est-ce qu'un jour, vous avez réservé un quart d'heure à nos frères en Palestine qui vivent dans la douleur et le malheur? Maintenant, je vais faire des prières. Seigneur Allah, laissez la Palestine. Est-ce qu'un jour tu as fait un dua pour ton mari? Un quart d'heure pour lui? Un quart d'heure pour ceci? Un quart d'heure pour cela? Et ainsi de suite. Des fois, on oublie la valeur du dua. Des fois, il aurait suffi seulement d'un petit dua. À un moment donné, le ciel était ouvert. Et Allah attendait à ce que... Mais voilà, vous avez raté. C'est pour ça, ad-dua, c'est le médicament, c'est la solution. Normalement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, de trouver les solutions. Il n'y a rien qui est impossible. Je vous dis qu'il est interdit de croire que quelque chose est impossible. Il n'y a rien. Et moi, croyez-moi, cet islam, il m'a étonné à maintes reprises, walhamdulillah. Et je suis convaincu que si le destin arrive et il touche et il trouve un dua, ben tout sera résolu, Inch'Allah. Regardez ma main. Le destin, le maktoub, comme disent nos frères maghrébins, le destin descend et le dua, l'invocation, monte. La catastrophe descend.
l'épreuve descend et votre dua, avec tout ce qu'il a de grave, le destin, un accident. Et il descend. Et vous, avec votre fragilité, votre solitude, vous envoyez ce dua sincère. Et les deux s'affrontent au milieu du ciel. Ce que je viens d'un peu de vous imager, ce n'est pas ma parole, c'est celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils s'opposaient. Et qui triomphe à la fin? Ad-du'a. J'ai seulement choisi quelques versets coraniques par rapport au verbe. En conclusion, il y a un autre. Et celui-là, il dit وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Et j'aimerais bien, vous mes sœurs et vous mes frères, que vous vivez, entre autres, avec ce verset. وَلَهُ مَا, c'est sourate al-An'am, les bestiaux, verset numéro 13. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Verset précédent, il disait que tout lui appartient, ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a dans les cieux. Et juste le verset 13, il a dit, et à lui appartient tout ce qui existe. La première traduction. La majorité des traducteurs ont dit existe, vit. Tout ce qui vit dans la nuit ou dans le jour lui appartient. Mais l'autre traduction, et à lui tout appartient, ce qui est mobile la nuit et le jour, c'est-à-dire l'état de stase, l'état de stagnation, l'immobilité, toute chose qui est immobile dans un lieu, dans un coin, elle est sous son contrôle. Et moi, l'élève de l'islam, je dis où vous allez, vous lui appartenez. Rien ne vous appartient. Notre propriété, ce que nous possédons, notre possession, est éphémère, est limitée, relative. Nous, on utilise tout. Même le médecin, ma banque, mon assurance, et ainsi. Mais en vérité, même mon corps, il ne m'appartient pas. Même mon porte-monnaie, il ne m'appartient pas. Moi, j'utilise d'une manière provisoire ce qu'il m'a accordé. Mais l'autre, celui qui n'a pas voulu imaginer ou sentir qu'Allah est avec lui par amour, ça c'est la meilleure chose. Moi, je vous invite à respecter l'islam et avoir ce comportement de piété parce que vous l'aimez. Moi, je préfère que vous soyez les alliés d'Allah. Que votre relation avec lui soit pour lui au-dessus du paradis et de l'enfer. Je veux toi. Et le paradis en deuxième lieu. Mais tout d'abord, je veux Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Je veux Allah. Tu m'accordes ce que tu veux. C'est toi que j'aime en premier. En second, j'aime le paradis. Je déteste l'enfer. Mais en premier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'aimerais bien que notre relation avec lui soit une relation de qualité. C'est que lorsque vous parlez d'Allah, c'est le sourire qui se dégage. Que je suis riche ou pauvre, ça m'est complètement égal. Moi, ce n'est pas de l'imposition ou ceci ou cela, non. Je fais ça parce que je l'aime. Aujourd'hui, on a peur, surtout en Occident, lorsqu'on parle de la crainte, la peur, il y a la trive. Mais pourquoi peur? C'est pour ça qu'on ajoute la crainte révérentielle. C'est quand on l'aime, mais on est content de l'aimer. C'est un peu difficile de voir ça. Pour l'occidental, c'est un peu difficile de l'imaginer. Mais c'est une crainte positive. C'est tout. Moi, je donne cet exemple. Ceux qui gagnent aux Jeux Olympiques, ils sont en train de d'écouter l'hymne national et ils ont la médaille. Et à ce moment-là, ils commencent à pleurer. Ce sont des larmes de joie. C'est comme ça, j'aimerais bien. Allah est meilleur que la médaille. J'aimerais bien aussi que notre relation avec lui soit comme ça. Mais celui qui a de la peine,
avoir ce degré. Au minimum, je lui dis attention. Attention. C'est que si tu n'es pas arrivé à atteindre ce degré d'amour, et sache il sait, au milieu de la nuit, ma sakana fil layli, ce qui à lui appartient, ce qui est immobile. Quand tu es chez toi, devant ta télévision, devant ton ordinateur, quand tu es chez toi dans un coin, avec les gens en train de faire le haram, tu es mobile, comme ça, tranquille, il n'y a personne. Allah, il y a le mur, je suis là, il ne peut pas me voir. C'est comme ça que les gens font. Ils croient qu'ils ne sont pas sous son contrôle, qu'il insulte à la divinité. Ça, c'est le minimum. C'est avoir cette crainte que même si au milieu de la nuit, que je suis immobile dans mon coin, mais il est là. Subhanahu wa ta'ala. C'est le verbe. Le mot quiétude, il est utilisé 6 fois. Je crois que les frères et les sœurs vous ont distribué ce texte. La quiétude, le mot quiétude dans le Coran. Et la première parole que les savants ont dit, que la quiétude, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Ce n'est pas à travers une acquisition d'ascèse ou de pratiques religieuses qu'on pourra avoir ça. Non. Il y a des gens qui l'ont eu, mais des gens qui ne l'ont pas eu. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps être tranquille, tout le temps apaisé, jamais perturbé. C'est une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a utilisé subhanahu wa ta'ala dans 6 versets. Surat al-Baqarah, Surat al-Tawbah et Surat al-Fatih. Surat al-Baqarah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, le peuple d'Israël n'ont pas accepté le roi choisi par Allah, Saül en français, Talut en langue arabe, et Allah a envoyé, pour les consolider, Allah a envoyé un coffre avec des signes de sa grandeur. Et il a dit, à l'intérieur de ce coffre, il y a une quiétude de votre Seigneur et le reliquaire de ce que a laissé Aaron et Moussa. Portés par les anges. Ce sont les anges qui sont venus et la communauté israélite a vu. Ils ont vu ce miracle. Moi, j'ai un petit commentaire et je dis, Alhamdulillah. Alhamdulillah, cette communauté n'a pas besoin de voir les miracles matériels. Alhamdulillah, ça c'est un signe de cette communauté. Parmi les faveurs de cette communauté, c'est que moi, j'ai jamais vu de miracle. Moi, alhamdulillah, mon miracle est là, à côté. Pour moi, mon miracle, c'est le Coran. Pour moi, le miracle, c'est cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé. Pour nous, l'islam, c'est une subtilité relationnelle. Je n'ai cessé de lui demander « Ihdina sirat al-mustaqim, ihdina » Connaissez ce verset? Yasmine, elle est où la réponse? Minimum, oui, voilà. 17 fois la journée, minimum. Ihdina, ihdina, ihdina. Je crois, durant ma vie, une seule personne m'a posé cette question. C'est pour ça que je la pose aux gens. Il m'a dit, on a demandé, mais est-ce que je suis guidé? Ihdina sirat al-mustaqim, 17 fois, minimum, sans sunnah. Je dis, mais oui. Tu n'as pas trouvé la réponse? Il a dit, Wallah, je ne l'ai pas trouvé. Lui, il s'attendait à un courrier recommandé de la poste. Il dit, mais tu tournes la page. Tourne la page. Et quand tu tournes la page, il y a Alif Lam Mim, Dhalika. Dhalika al-Kitab.
Tu as demandé la guidance, elle est là. Seulement, il y a des gens qui sont aveugles. Ben, pour nous, le miracle, il est là. Et ce miracle, parmi les choses de ce miracle, c'est yu'minuna bil ghaib. Ils croient à l'invisible. C'est ça la valeur de l'islam. C'est ça la valeur de l'islam. C'est nu'minu bil ghaib. Et ça donne de la force. Alhamdulillah. Ça aussi, c'est un thème. Il s'est basé sur une confiance, c'est tout. Un jour, il y avait un litige entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui avait un problème, et quelqu'un. Le prophète lui dit, je t'ai remboursé. L'autre, il dit, non, tu ne m'as pas remboursé. De la communauté juive. Le prophète lui dit, je t'ai remboursé. Et l'autre, il dit, non, je ne t'ai pas remboursé. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire normalement, légalement? Tu as des témoins? Non, je n'ai pas des témoins. Donc tu dois le rembourser avec des témoins. Donc le prophète devait payer 2 fois. Il fallait payer devant des témoins. Tu reconnais avoir eu cet argent? Oui. Mais est-ce que tu as des preuves du remboursement? Il dit non. Mais moi, Mohamed, l'autre dit tu ne m'as pas remboursé. Et un compagnon passe à côté. Et il s'adresse à l'autre et lui dit, il t'a remboursé. Mais Satan, alayhi salatu salam, n'a pas éduqué des moutons. Il a éduqué des hommes. Et comment toi tu mens? Ça c'est une critique à mon égard. Comment tu m'aides par complaisance? Tu témoignes, mais tu n'as rien vu. Le prophète, alayhi salatu salam, il s'est tourné vers lui avec sa sagesse et sa personnalité. Il dit, mais quand je l'ai remboursé, tu n'étais pas là. Pourquoi tu fais ce témoin? Ben écoutez, je crois parmi les meilleures personnes, c'est ceux qui ont réellement dégagé la satisfaction au prophète alayhi salatu salam. Tellement ils ont fait l'excellence. Uthman qui apporte cet argent à Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakr qui a donné tout son patrimoine. Il a vu Uthman ce qu'il a donné, il dit Uthman peut faire ce qu'il veut avec cette donation. Subhanallah. Comment tu témoignes? Il a dit messager d'Allah. Tu nous parles d'Allah. Tu nous as dit qu'il a dit, et on te croit. Est-ce que je ne te crois pas pour le remboursement d'un homme? Dis Wallah, tu dis vrai. Tu dis vrai. Il a utilisé l'analogie. Tu dis Allah a dit, on accepte. On n'a pas le droit de te contredire. Pour le remboursement de quelques dinars, je vais douter de ta parole? Ben non. Ben c'est ça, al-ghaib. Ça c'est par rapport au prophète, alayhi salatu salam. Mais que dire par rapport à Allah? Lorsqu'il il a incrusté notre chemin par ses jalons de lumière. Il a dit, faites ceci, vous allez réussir. Faites cela, vous allez réussir. Ne faites pas ça, c'est mauvais. Ne faites pas ça. Et tu viens, toi, la jeune, et tu contredis, mais pourquoi? Il faut que je sois convaincu. Moi, j'ai beaucoup entendu par rapport à certains. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ben, il faut que je sois convaincu. Tu seras convaincu dans la tombe. À 100%. 100% tu seras convaincu. Mais trop tard. Si c'est vrai, si ce texte est authentique, le Coran, 100%, si la portée est authentique et unique, tu n'as pas le choix. Parce que pourquoi tu fais de la résistance à Allah subhanahu wa ta'ala? Ben, il faut soumettre. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. C'est ça la valeur de l'islam. Et spontanément, quelqu'un passe et dit, oh vous les sœurs, Allah a imposé le port du hijab. Et l'une se tourne vers lui, il lui dit, c'est vrai? Il dit, Wallah. Il dit, d'accord, tu as raison. Il a pris une partie de sa robe, il l'a arrachée et l'a mise, il l'a portée. Elle n'a pas dit, je vais retourner à la maison pour aller au supermarché et m'acheter un foulard Hermès ou un truc ou cela. Ben non. Allah ne veut pas du fichu. En français, ça s'appelle un fichu. Allah n'est pas intéressé par le fichu.
mais par la soumission spontanée. C'est comme ça qu'il faut faire. Ben, j'aimerais bien que votre attachement à Allah subhanahu wa ta'ala soit spontané. Je suis convaincu. Comme si le Coran n'est pas une source de conviction. C'est meilleur. Vous avez de la peine avec telle pratique. Je peux comprendre. Voilà. Dis pas, je ne suis pas prête. Prête, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Reconnaître. Je suis faible. Je suis ceci, je suis cela, je suis ceci. Et j'aimerais bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde ses faveurs. Il vaut mieux ne pas avoir un double visage avec Allah subhanahu wa ta'ala que trouver des excuses par rapport à Allah. Lui, il sait. Lui, il sait ce que nous prononçons. Mais il sait aussi ce que nous avons dans les cœurs. Est-ce que Allah nous entend lorsque nous parlons à voix haute et il ne nous entend pas à voix basse? Le Coran a répondu وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que votre parole, que votre voix soit haute ou basse, il n'a pas dit il entend tout. Il sait ce que vous prononcez dans vos poitrines. Il le sait déjà. Subhanahu wa ta'ala. Parmi aussi les versets, c'est Yawma Hunayn. La plus grande armée des musulmans était de à peu près 12 000. L'armée, durant la vie du prophète, l'ennemi était 4 000. C'était la première fois que les musulmans étaient plus nombreux. Et deux de la communauté, 2 personnes, 3 personnes, discutaient entre eux, et l'un d'eux a osé dire « Aujourd'hui, on ne va pas perdre à cause du nombre. » Ça veut dire, voilà, on est nombreux aujourd'hui. Le prophète n'a rien entendu. Il était devant ou derrière l'armée, mais il n'était pas à côté de ces gens-là. Parce que lui, il savait l'impact des mots, comme « je t'aime » ou « je te déteste ». Il y a seulement celui qui a reçu ces mots qui sait quelle est la différence entre je t'aime ou je te déteste. Et ce mot, Allah l'a entendu. Aujourd'hui, on est nombreux. T'es nombreux. Croyez le triomphe, c'est à cause de vous, grâce à vous. Et Allah a dit وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدكم بجنود لم تروها. Pour moi, ce verset, c'est comme de la guérison sur une plaie ou sur une blessure. C'est un médicament qui guérit de la maladie qu'on vient d'avoir. Et le jour 2, et eux, ils savaient qu'est-ce qu'ils ont dit. Imaginez, alhamdoulilah, on est quoi, 30, 40, plus ou moins, et l'un parmi nous a osé dire quelque chose de mauvais. Et tout d'un coup, il y a un accident qui nous arrive tous. À cause d'eux. À cause de nous? Non. À cause de ces 2 personnes. Un jour, le prophète récitait le Coran qu'il avait reçu en primauté. Il récitait le Coran. Il s'est trompé dans la lecture. C'est étonnant cette histoire. Et à la fin de l'histoire, il se tourne vers eux et il dit « Parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas fait ces ablutions correctement. Et l'effet, c'est que nous, on se trompe dans la lecture coranique. » C'est étonnant. Moi, j'ai bien fait. Mais derrière moi, il y avait quelqu'un qui n'a pas bien fait. Et il a eu de l'effet sur moi. C'est pour ça que je me suis trompé. Non, pas. Ils étaient 12 000. Combien sont restés avec lui? « 14 personnes. Et parmi ces 14, il y avait 2 nouvellement venus à l'islam. Donc 12. Anciens
et deux nouveaux, presque nouveaux. Un était un peu ancien, plus ou moins, et l'autre, il venait de se convertir il y a 2 semaines. Abu Sufyan, il est resté avec le prophète. Il n'avait que 2 semaines, même pas 2 semaines en islam. Et son oncle, l'Abbas. Une femme. Et les autres, ils ont fui. C'est interdit de fuir. Ça fait partie des péchés majeurs. Et ils ont fui. Tellement l'impact de l'ennemi était fort. Non, c'est pas ça. Tellement ce qu'ils ont dit est nauséabonde. Aujourd'hui, on va gagner par le nombre. Non, c'est Allah qui fait triompher. Vous pouvez préparer à manger, mais vous ne serez jamais rassasiés. C'est Allah qui nous rassasie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais à la fin, concrétiser les choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était une leçon à ces croyants, à ces musulmans, pour dire que c'est toujours grâce à Allah. C'est toujours Inch'Allah. Mais pas Inch'Allah, c'est l'Inch'Allah de l'islam. Pas Inch'Allah de nos frères et de nos sœurs. Lorsqu'on ne veut pas faire une chose, on dit Inch'Allah. On a un parc de jeux aquatiques à côté de Zurich et un jeune, Bilal, disait à son père, mon père, tu peux emmener à... Elle s'appelait Alpamaret. Et le frère, mashallah, Adil, lui dit, ouais, Inch'Allah. Et ce Inch'Allah a traîné durant 2 ans. Ben c'est ça, Inch'Allah, de nous. Et des fois, tellement, on a l'habitude qu'on ne croit plus à la personne, pas à la parole. Parce qu'on le dit comme ça, gratuitement. Inch'Allah. Pas que certains commencent à nous taquiner par Inch'Allah. Certains frères un jour m'ont dit Inch'Allah arabe ou islamique. Ya latif, a'udhu billah. Après 2 ans, il dit Inch'Allah. Et le fils Bilal lui a dit en allemand, es gibt kein Inch'Allah, gib mir ein Datum. Il n'y a pas d'Inch'Allah qui tient, donne-moi une date. Son épouse, une Suissesse, Tamara, s'est levée, le père était énervé, comment il n'y a pas d'Inch'Allah? Et elle a calmé son mari, elle a dit à son fils, Bilal, tu peux aller dans ta chambre? Il dit, écoute, Adel, tu as demandé la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, je crois même la 5e fois. Et tu disais tout le temps Inch'Allah. Bilal a perdu confiance en Inch'Allah. Ton Inch'Allah. C'était seulement pour reporter la visite. C'est pour ça, lui, le Suisse, il fait confiance à la date. Donne-moi une date. Et ça, c'est un malheur. Ben, faites-le, ce Inch'Allah vrai. Et qu'il n'y a pas de moyen qui tient sans le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours. C'est ça sa volonté qui nous accompagne. Tout le temps, il est avec nous. Subhanahu wa ta'ala. Tout le temps. Vous préparez l'examen. Mais il ne faut pas se fier à votre intelligence, ni à votre préparation, mais avec le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez réussir. Utilisez le moyen. C'est une grande maladresse théologique lorsqu'on abandonne les moyens. On n'abandonne pas les moyens. Mais avec le soutien d'Allah. Le prophète Sulayman a dit, aujourd'hui je vais passer la nuit avec 1000 femmes. Et ils vont donner 1000 garçons. Et ils vont combattre pour le nom de Dieu. Ça c'est Sulayman qui a dit ça. Mais il n'a pas dit Inch'Allah. Aucune n'est tombée enceinte. Sauf un caillot de sang. C'est le prophète sallam qui nous a rapporté ce hadith, qui nous a dit ce hadith, alayhi salatu wassalam. Deuxième événement, c'est At-Tawbah. Je ne crois pas que j'aurai assez de temps pour faire toute ma préparation. La deuxième, vous la connaissez certainement, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était dans Ghar Thawr, la caverne. Ma conviction à 100%, c'est que même si vous connaissez l'histoire, mais je suis convaincu à 100%, c'est par la répétition de qualité que vous allez puiser et trouver les merveilles de ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, si vous ne voulez pas
faire triompher sa cause. Ça, c'était il y a 14 siècles, mais il s'adresse aujourd'hui. Si vous ne voulez pas triompher sa cause, Allah a triomphé la sienne. Le jour où il était avec son compagnon dans la caverne, et il disait à son compagnon, n'aie aucune crainte. Allah est avec nous. La tahzan, inna Allah ma'ana. Et puis il dit, فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette quiétude à son messager. Et il l'a soutenu par des soldats, par une assistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on doit être étonné par ce verset? Moi, j'aime beaucoup une des sciences du Coran et j'aimerais bien que... Pause... oui, d'accord. Parmi les sciences du Coran, c'est le sens des articles coraniques. Les articles. Et parmi les noms qui dorlotent mon cœur, il y a ce mot ma'ana. Ma'ana. Ma'ana avec nous. Et que veut dire ma'ana? Essayez d'imaginer ce mot spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma'ana. Avec sa grandeur, avec son unicité, avec sa gestion du monde, des cieux et de la terre et tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Et moi, le petit homme, moi la petite virgule, moi le minuscule, moi le plus bas et lui le plus élevé, on n'arrive même pas, on n'a pas le droit d'imaginer sa grandeur. J'ai le droit d'imaginer ma petitesse, oui, parce que c'est visible. Mais lui, il est comment? Subhanahu. Personne. La tudrikuhu al-absar. Les regards, l'imagination ne peuvent pas le contrôler. Avec tout ça, il est ma'ana. Il est avec nous. Ben, essayez de vivre avec ça. Essayez à ce que vous vivez votre religion. On n'a pas d'autre mot à part religion. Ad-din n'est pas la religion. Essayez de vivre votre religion en spiritualité. La spiritualité nous manque énormément. On vit dans la religion au sens rituel, mais on oublie cette autre notion de sentir sa présence. Il est là, subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est un cadeau qu'il donne. On peut être dans une prison, peut être abandonné dans un hôpital, on peut être abandonné par les siens, peut être tout seul, peut être écrasé par les circonstances. Peut-être les gens, visiblement, ils peuvent dire il est, à la marge, il est. Mais sa proximité la plus proche, c'est Allah. On peut être au milieu d'une foule et il est avec nous. Moussa, alayhi salam, avec son peuple qui se comptait par millions, au bord de la mer. Je ne sais pas, est-ce que vous avez visité ce lieu? Je vous conseille d'y aller. Subhanallah, il faut y aller. Et être au bord à la rive, au bord de la mer, le lieu où Moussa s'est tenu. Subhanallah. Et essayez d'imaginer le spectacle. Moussa, à côté, au bord de la mer, et son peuple, une calamité. Il disait, on va perdre, et on va se noyer. Et qu'est-ce qu'il dit avec la quiétude d'un prophète et le calme d'un prophète? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez le verset? Certainement pas. Ça booste, certainement pas. Et on connaît qu'est-ce qu'il allait dire. Certainement pas. Jamais de la vie. C'est dit donnant avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Moi, je parle de vous maintenant. Il m'a dit, tu fais ça et tu auras. Wallahi, je l'aurai, Inch'Allah. Parce que lui, il est fidèle, subhanahu wa ta'ala. Il m'a dit, faites et vous aurez. Wa yansuranna Allahu man yansuruh. Allah fait triompher celui qui triomphe. Demandez-moi, je vous répondrai. Qui a dit ça? C'est lui, subhanahu wa ta'ala. Mais il faut seulement respecter son côté. Qala kalla, certainement pas. Inna ma'ya. Avec moi, pas avec nous. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Avec moi, il y a Allah qui va me guider. Mais tu es, Moussa, avec un peuple en millions. Ça ne vaut pas la peine. Le nombre n'a aucune valeur. Le prophète avec son compagnon, 2, ma'ana, au pluriel. Moussa avec un peuple, ma'ya. Parce que Allah regarde la qualité des gens. Ce sont ce genre de versets. Ce genre de versets qui doivent vous arrêter dans votre lecture. Et vous poser tout le temps des questions. Pourquoi Allah a dit ça? Il n'y a rien de fortuité, il n'y a rien de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas un mot dans le Coran qui n'a pas une place. Je vous le dis, Wallah, il n'y a pas de mot. Des fois, il y a seulement une lettre ajoutée. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Et les gens de l'enfer ont été emmenés en groupe. Lorsqu'ils arrivent, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ. Lorsqu'ils arrivent, les portes s'ouvrent. Et lorsqu'ils parlent des gens du bien, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ. La jonction. Et les portes du paradis se sont ouvertes. Pourquoi il y a le waouh? Ah, Mariam, toi, Cheikh Adia. Pourquoi il y a le waouh? Pourquoi il y a le waouh? Il y a pour les gens du bien. Et il n'y a pas le waouh avec les gens du mal. Pourquoi la sœur? Elle est où, Hakimato? Oui. Oui, mais quel sens? Le sens de waouh. Comment? Et on en met les gens devant l'enfer, il n'y a pas de waouh. Les gens du paradis, il y a le waouh. Oui? Hein? Comment? C'est intelligent, mais ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné. Wallah. Pardon. Hein? Mais tout simplement, tellement le paradis est exceptionnel, tellement le bien qu'on n'a jamais vu va nous étonner et nous procurer un sentiment exceptionnel que peut-être l'extrême beauté du paradis va nous faire du mal si on la voit d'une manière inopinée, soudainement. Et c'est pour ça, quand les gens de l'enfer arrivent, soudainement, la porte s'ouvre. Et l'ouverture, c'est déjà le début du supplice. Mais lorsque les gens du paradis, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ. Ça veut dire, en allant vers le paradis, les portes s'ouvrent et ils s'habituent au regard du paradis. Ils s'habituent. Pour que le regard ne soit pas une catastrophe pour eux, c'est une bénédiction pour eux. Ça, c'est seulement la lettre. Ouais. Pour vous dire que ça, c'est un de mes messages que je dis tout le temps, que votre lecture soit intelligente avec le Coran. Et que des fois, on peut passer beaucoup de temps avec le Coran, mais sortir vide. On croyait que c'est la quantité. Combien de fois t'as lu? Mais malheur à nous. Ça, c'est vrai qu'il faut lire le Coran énormément. Mais aussi, il faut de temps en temps faire une lecture de qualité. 5e verset, c'est par rapport au traité de Al-Hudaybiyah. Il y a 3 versets qui dans la sourate Al-Fath. On m'a dit qu'à 5 minutes. C'est ça, 4h05. 3 minutes, rapidement. Et c'est pour ça, moi, je dis, montrez-moi vos mains. Est-ce que vous avez prêté allégeance? Est-ce que vous avez mis votre main avec celle d'Allah subhanahu wa ta'ala?
Il y a ce verset dans Surah, il dit Yadullahi fawqa aydihim, pardon. Yadullahi fawqa aydihim. La main d'Allah est sur leurs mains. Combien de pactes d'allégeance existent dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam? Hakimato. Ah ben oui. Moi je dérange beaucoup les gens. Hein? Il y a combien? Non, vous avez déjà répondu. Les frères, les vieux. Soufiane. Combien il y a? Al-Bay'a. Combien il y a de Bay'a? Alors, il y a 3 Bay'a. La première, c'est le pacte à l'entrée à l'islam. Deuxième, c'est Bay'atul Aqaba, le pacte de s'engager pour l'islam. Et le troisième, c'était au moment de Al-Hudaybiyah. Le professeur Hassan a dit, nous sommes 1400 personnes. On a laissé derrière nous les enfants, les femmes et les vieux. Soit on vit dans l'honneur, soit on meurt. Et la troisième est appelée le pacte de la mort. Soit on vit tous dans la dignité, soit on meurt. S'ils nous agressent, on va rester ici. Et les compagnons ont fait la première, la deuxième et la troisième. Ça veut dire, on est entré, on est engagé et on se fait des sacrifices pour cette religion. On reste avec la symbolique. Alhamdulillah, on est entré grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre jour, j'ai entendu le frère Cheikh Maramsi dire une parole, subhanallah. Des fois, des paroles qui sortent comme ça, ils font beaucoup de bien. C'est mieux que le Panadol, c'est mieux que tout qui nous donne après ces fortes migraines. Alhamdulillah, alhamdulillah, j'ai plus de migraines. Wallah, qu'il y a certaines paroles, elles sont meilleures que les médicaments. Ce qu'il a dit, Seigneur Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé l'islam et nous ne l'avons pas demandé. Est-ce qu'on a choisi l'islam? C'est lui qui l'a choisi. Alhamdulillah. S'il y a une conversion, on ne sait même pas pourquoi. Alhamdulillah. Et puis il dit, et maintenant on demande le paradis et nous le demandons. C'est pas, est-ce que vous avez compris la tournure qu'il a utilisée? Ce qui nous a accordé l'islam et on n'a même pas demandé l'islam. On aimerait bien qu'il nous accorde le paradis et maintenant on le demande. Si on n'a pas demandé, il nous l'a accordé. Est-ce que le paradis, il allait le refuser? Inch'Allah. Quelques grammes de pratique, comme je l'ai dit hier, quelques grammes de pratique et des tonnes d'intention, de sincérité. Et à ce moment-là, ils ont entendu que Uthman est mort, il a dit Al-Bay'a. Et ils ont fait. Et tout le monde. Et Uthman n'est pas là. Regardez mes mains. Subhanallah, cet homme, il a beaucoup de chance. Allah l'a élu, Uthman. Radiyallahu anhu. Un grand vieillard. Il avait à l'époque 75 ans. Un peu moins. Non, un peu moins. Il n'est pas là. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit, et ça c'est la main de Uthman. Et il a fait ça. Il a prêté allégeance à la place de Uthman, radiyallahu anhu. À la place de Uthman, radiyallahu anhu. Et moi je vous dis, on oublie l'histoire, mais on n'oublie pas la symbolique de l'histoire. C'est que la communauté que nous sommes, c'est la solidité que nous devons avoir. Et que on a besoin de vous. On a besoin de toute personne parmi vous. Que peut-être l'homme le plus faible parmi nous, auprès d'Allah, il est le plus fort. C'est pour ça qu'il ne faut jamais croire que vous êtes inutile. C'est que vous insultez Allah sans le savoir. Allah a mis, peut-être il a mis un secret auprès de vous. Et c'est pour ça, faites profiter les gens. Vous n'avez rien à faire, soyez présents, seulement. Peut-être Allah va regarder notre fille qui est devant. Elle a dit, pour elle, je leur accorde ce qu'ils ont demandé. Pour elle. Et nous, on annexe. Subhanahu wa ta'ala. Un jour, la communauté de Moussa est sortie avec lui pour demander la pluie. Rien à faire. Rien à faire.
Il a demandé, il n'a rien donné. Et Moussa s'est isolé dans un coin, il a dit, Seigneur Allah, je suis venu, la demande d'un prophète est toujours exaucée, mais pourquoi il n'y a pas de pluie? Tu m'as pas... Il dit, parmi vous, il y a quelqu'un, depuis 40 ans, en secret, il fait du mal. Et tant qu'il est avec vous, vous n'aurez pas de pluie. Allah dit, je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne jamais cette compagnie. Et déjà que nous ne soyons pas comme cet homme, Allah dit, empêcher le bien pour une communauté à cause de lui. Et Moussa révolté, il dit, ô toi qui empêches la bénédiction d'Allah de venir, sors de nous, sors de notre groupe. Et il regarde les lignes, il ne sort pas. Et il répète, il ne veut pas sortir. Et cet homme s'est enveloppé dans ses habits. Il s'est caché dans ses habits. Il a dit, Seigneur Allah, je faisais le mal durant 40 ans et tu m'as toujours protégé. Seigneur Allah, je demande pardon et je te promets que je ne vais plus faire de mal. Mais personne ne l'a vu. Ni Moussa, ni personne. Même les voisins de côté, ils n'ont rien entendu. Pour les affaires de la conférence, j'ai parlé à voix haute, mais normalement, c'était entre lui et même pas ses oreilles. Entre lui et ses lèvres. C'était un balbutiement, c'est tout. Et Moussa attendait, et tout d'un coup, la pluie tombe. Subhanallah. Il a repris son coin, il a dit, Seigneur Allah, tu as, et maintenant, il n'est pas sorti et tu nous as accordé la pluie. Pourquoi? Il a dit, parce qu'entre-temps, il a demandé pardon et je l'ai pardonné. Et je vous ai accordé la pluie pour vous et grâce à son repentir. Seigneur Allah, tu veux bien montrer qui il sait parce qu'il a la fraîcheur de la réponse. Il vient d'être répondu. Tu peux me dire où il est pour aller auprès de lui? Il a dit, Moussa, il faisait le mal. Et je n'ai pas divulgué son secret. Est-ce que c'est maintenant que je vais divulguer son secret en faisant le bien? Ben non. Peut-être. Chacun parmi nous a sa place. Lisez la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous allez voir que chacun avait une place dans la vie des musulmans. Et des fois, ça dépendait d'une seule personne, nouvellement convertie, une femme, qui a donné conseil au prophète. Et toute la communauté est sauvée. Il y a des événements exceptionnels grâce à des comportements de la communauté. C'est pour ça, arrêtez de vous dénigrer. Vous avez de la valeur auprès d'Allah et auprès aussi de notre communauté. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra al-jaza. Donc on va reprendre après, Inch'Allah.